d'histoire. Histoire biblique pour enfants. En effet, cet homme était juste. En vérité, il est le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus était mort sur la croix parce qu'il nous aimait. Il était mort pour nous sauver de la mort du péché, nous délivrer, nous libérer de la captivité du diable et nous ramener à la vie éternelle. Tout comme le dit l'évangile de Saint Jean l'apôtre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons faire descendre le corps du Maître de la croix et l'enterrer rapidement, car le sabbat va commencer. Ne pouvons plus prendre du retard. Nous devons obtenir l'approbation du gouverneur Ponce Pilate. J'irai vite demander au gouverneur Ponce Pilate la permission de prendre le corps du Maître. Et toi, Nicodème, apporte un linceul blanc et des aromates pour l'envelopper et le déposer dans mon nouveau tombeau près d'ici. Et ceux-ci étaient Joseph d'Arimathie et Nicodème. Joseph d'Arimathie était un homme qui attendait le royaume de Dieu et aimait beaucoup notre Seigneur. Il était riche et venait de l'une des villes juives appelée Arimathie, et son nom était Joseph, connu sous le nom de Joseph d'Arimathie. Il faisait partie secrètement des nombreux disciples du Seigneur Jésus, parce qu'il craignait les Juifs. Quant à Nicodème, c'était un vieil homme qui occupait une position importante parmi les Juifs. Une fois, il était allé voir le Seigneur Jésus la nuit et l'avait rencontré sans que personne ne le sache, parce qu'il avait peur des Juifs, qui auraient pu l'exclure du conseil Sanhédrin. Ces deux hommes s'étaient fortement opposés à la crucifixion du Seigneur Jésus par les Juifs. Alors, quand le Seigneur Jésus était mort sur la croix, ils avaient récupéré son corps et l'avaient enterré. Après que le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix et que la journée était sur le point de se terminer, on l'avait enterré rapidement avant le début du sabbat, car le samedi était un jour de congé pour les Juifs, et ils ne devraient rien faire pendant ce jour-là. Votre Majesté le gouverneur Ponce Pilate, Joseph d'Arimathie veut vous rencontrer. Laissez-le entrer. Qu'on laisse entrer Joseph d'Arimathie et le centenier. Quel est votre problème? Votre Majesté, je suis ici pour Jésus. Malheureusement, il est mort sur la croix, et nous voulons prendre son corps pour l'enterrer. Oh, il est mort? Si vite! Ponce Pilate était très surpris que le Seigneur Jésus soit mort si rapidement, et avait demandé au centenier à quelle heure le Seigneur Jésus était mort. Après l'avoir su, il a donné le corps à Joseph pour l'enterrer. Nicodème a acheté un tissu blanc appelé linceul, le type de tissu le plus cher, le plus pur et le plus doux. Il a également apporté un mélange parfumé de myrrhe et d'aloès, afin qu'il le mette avec le linceul comme c'était l'habitude des Juifs. Joseph d'Arimathie avait une tombe neuve qui a été sculptée à l'intérieur d'un roc. Personne n'y ait jamais été enterré, et autour de celle-ci, il y avait un jardin. Il se trouvait à proximité de l'endroit où le Seigneur Jésus était crucifié. Joseph et Nicodème sont allés à la croix et ont fait descendre le corps du Seigneur Jésus. Ils l'ont ensuite enveloppé dans un linceul pur et l'ont déposé dans la tombe de Joseph d'Arimathie. Marie-Madeleine et Marie la mère de José étaient assises devant le tombeau pour voir où et comment le corps du Seigneur Jésus serait mis. Joseph a roulé une très grosse pierre à l'entrée et le tombeau a été fermé. Le samedi soir, les femmes ont commencé à préparer les parfums pour se rendre tôt le dimanche, le premier jour de la semaine, au tombeau. Au même moment, les prêtres juifs et les pharisiens se sont rendus chez Ponce Pilate. « Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Que voulez-vous? » Votre Majesté,
nous nous sommes souvenus que lorsque Jésus était vivant, il avait dit qu'après 3 jours, il allait ressusciter des morts. Ressuscité d'entre les morts? Y a-t-il quelqu'un qui est déjà mort et ressuscite d'entre les morts? Oui, Majesté, nous l'avons entendu plus d'une fois, disant qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et nous avons peur que ses disciples viennent la nuit et dérobent son corps, puis il disait au peuple qu'il était ressuscité d'entre les morts. Pour s'assurer que cela n'arrivera pas, Majesté, scellez le tombeau avec votre sceau et entourez-le de garde. Comme ça, personne ne pourra s'y approcher. On verra bien comment il va ressusciter. Vous avez 2 soldats. Prenez-les et partez. Faites ce que vous voulez. En effet, les grands prêtres des Juifs et les pharisiens sont allés au tombeau du Seigneur Jésus et ont pris avec eux des soldats de chez Ponce Pilate. Puis ont scellé la pierre avec le sceau du roi, car ils pensaient que les disciples du Seigneur Jésus voleraient son corps la nuit, pour dire que le Seigneur Jésus était ressuscité des morts. Et après l'avoir scellé, les soldats sont assis devant le tombeau du Seigneur Jésus pour le garder. J'ai peur. J'ai entendu dire que l'homme dont le nom est Jésus est une personne juste. Il disait aussi qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Mais il est mort et nous gardons son corps pour ne pas le laisser se lever. J'ai entendu dire que les prêtres juifs et les pharisiens avaient peur de lui, car il avait dit qu'il allait ressusciter dans 3 jours. Tandis qu'ils surveillaient le tombeau dans l'obscurité, une chose très étrange s'est produite. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, il piétina la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il accorda la vie éternelle. Il a emporté nos chagrins, notre fatigue et notre mort. Il s'est sacrifié pour nous et nous sommes retournés à nouveau dans les bras du Père. La croix, la douleur et le chagrin n'étaient pas la fin de l'histoire. Notre Seigneur Jésus-Christ a triomphé la mort et Satan et a vaincu la mort par sa mort sur la croix. Le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait promis. Il a été crucifié et enterré et le 3e jour ressuscité. Il est ressuscité avec gloire et puissance de la tombe fermée. Après, l'ange est descendu du ciel pour rouler la grosse pierre à l'entrée du tombeau, afin que tout le monde sache que le Christ est ressuscité et que la tombe est vide. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, mais aussi il est descendu aux enfers par le biais de la croix et a sauvé Adam et ses enfants et les a ramenés au paradis. Il a également sauvé tous les gens qui sont morts depuis Adam. Il a sauvé toute personne qui croyait qu'il est le Fils de Dieu, qui s'est incarné pour notre salut. Après que le Seigneur Jésus a dit « Père, je remis mon esprit entre tes mains », il est mort et est descendu en enfer, a ouvert ses portes verrouillées depuis des siècles et des siècles, et a sauvé les âmes de tous ceux qui croyaient en lui. Il les a pris et leur a ouvert la porte du paradis. Entendez-vous? Entendez-vous ce que j'entends? Qui est celui qui vient dedans, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. C'était la prophétie d'Ésaïe, le prophète sur le Seigneur Jésus-Christ qui serait crucifié sur la croix, et tout son corps serait rouge à cause de ses multiples blessures. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il était le Sauveur qui
qui nous délivrait de Satan. Jésus est arrivé, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde. Quand je l'ai baptisé, il a dit qu'il voulait être baptisé pour accomplir toute justice. Et il l'a fait. Ô Seigneur, mon âme a attendu le Seigneur du matin au soir, car la miséricorde vient du Seigneur, et grand est son salut. Je t'ai attendu toute ma vie, mon Dieu. J'étais sûr que tu viendrais pour nous sauver, et que tu ne laisserais pas mon âme en enfer, et n'abandonnerais pas ton sein sans l'aider. C'est lui le descendant de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Emmanuel, Dieu est avec nous. Venez avec moi. Ils marchaient tous pleins de bonheur avec le Seigneur Jésus, qui les a fait sortir de l'enfer vers le paradis. Ils ont commencé à louer le Christ en disant « Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le, glorifiez-le, exaltez-le. Sa pitié est à jamais. Il est loué, glorifié et exalté pour les siècles et sa pitié est à jamais. Ouvrez au roi à vos portes. Élevez-vous aux portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qu'est-ce que c'est? C'est le psaume que j'ai écrit où je disais au Seigneur, « La terre et sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. » Ouvrez au roi vos portes, élevez-vous aux portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-il, ce roi de gloire? Le Seigneur, fort et puissant, le Seigneur en bataille et conquérant, lui est le roi de gloire. Alléluia! Voici le jour que le Seigneur a fait. Livrons-nous à l'allégresse et à la joie. Ô Seigneur, donne le salut. Ô Seigneur, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur victorieux des seigneurs. Il est entré en enfer et a libéré tous les gens qui l'y attendaient. Le Christ, le Sauveur du monde, les a libérés de la captivité de Satan et les a sauvés des ténèbres du péché et de la mort pour vivre dans la lumière de la justice et de la bénédiction et pour jouir de la vie éternelle au paradis. Et tous ceux qui l'attendaient se sont réjouis. Adam s'est réjoui et Ève s'est réjouie et tous les prophètes qui ont prophétisé au sujet du Christ, le Sauveur du monde, parce qu'ils l'ont vu et ils ont été témoins de l'accomplissement de ses promesses. Et une fois de plus, la porte du ciel s'est ouverte pour nous, et quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu aura la vie éternelle, et il héritera avec lui le royaume des cieux. Après la résurrection du Seigneur Jésus, la tombe est restée vide, et les soldats enfuis, effrayés par ce qu'ils ont vu, la résurrection du Seigneur Jésus, le tremblement de terre et l'ange qui est descendu et a roulé la pierre de la tombe. À l'aube de la première semaine, très tôt, les femmes ont pris les parfums et se sont rendues au tombeau du Seigneur Jésus. Je me demande qui va rouler cette très grosse pierre bloquant l'entrée du tombeau. Je ne sais pas, Marie. Je pensais aussi au même sujet. Tu as vu la taille de cette pierre. Nous ne pouvons pas la rouler.
notre Seigneur nous trouvera une solution. Il nous aidera sûrement et il ne nous laissera pas seuls. Alors qu'elles se rendaient au tombeau du Seigneur Jésus, elles ont vu les soldats courir. Marie, regarde, qui court là-bas? Oui, ce sont les soldats. Pourquoi courent-ils comme ça? Je ne sais pas, Marie. Courons et voyons ce qui se passe là-bas. Regarde, la pierre a été roulée et la tombe ouverte. N'est-ce pas? C'est la tombe dans laquelle Joseph a déposé le corps du Maître. Oui, mais qui a roulé la pierre? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. N'ayez pas peur. Je sais que vous êtes là pour Jésus de Nazareth. Il n'est pas là, mais il est ressuscité. Entrez et vérifiez par vous-même. Regardez l'endroit où le Seigneur dormait. Allez vite et dites à ses apôtres de se réjouir parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et elles ne comprenaient pas ce qui se passait, ni ce qu'il disait. Comment une personne pourrait mourir et ressusciter d'entre les morts? Et elles ont oublié que le Seigneur Jésus leur a beaucoup parlé de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts. Elles sont entrées dans le tombeau pour voir l'endroit où le corps de notre Seigneur Jésus était déposé. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous quand vous étiez en Galilée et qu'il vous a dit qu'il devait être livré aux pécheurs et être crucifié et ressuscité le troisième jour. Elles se sont souvenues de la parole de Jésus, qu'il serait crucifié et enterré et le troisième jour, il ressusciterait. Elles ont couru rapidement pour rejoindre les 11 disciples et tous les autres. Venez, Pierre, Jean, Matthieu, Barthélemy et tous les disciples. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces bruits? Chut, tu ne sais pas qu'on se cache des Juifs? Le Seigneur est ressuscité, Pierre. Ressuscité? Ressuscité comment? Y a-t-il une telle chose? En route vers la tombe, on se demandait qui va rouler les grosses pierres pour nous. Et soudain, quand on est arrivé, on a vu les soldats courir, terrifiés et effrayés. Alors, on est entré dans la tombe et on a trouvé un jeune homme assis sur la pierre, vêtu de blanc comme un éclair, qui nous a dit que le Christ est ressuscité. Bien sûr que vous rêvez, ça. Les disciples ne les ont pas crus, mais Pierre et Jean sont allés rapidement au tombeau. Comme Jean était plus jeune, il est arrivé avant Pierre et il s'est penché pour regarder ce qui est à l'intérieur. Les linceuls étaient toujours là, mais il n'est pas entré, par respect pour Pierre, qui était plus âgé. Pierre, une fois arrivé, est entré dans le tombeau et il a vu les linceuls et le mouchoir qui étaient sur la tête du Seigneur Jésus. Le mouchoir n'était pas avec les linceuls, mais plié et mis de côté à un autre endroit. Jean est ensuite entré et a vu les linceuls. Ils ont été surpris et sont retournés à la chambre haute. Mais Marie-Madeleine aimait beaucoup le Seigneur Jésus et ne pouvait pas comprendre ni croire sa résurrection. Elle pensait que le corps avait été volé et elle n'arrêtait pas de pleurer jusqu'à ce qu'elle avait vu 2 anges vêtus de blanc, assis au même endroit que le corps du Seigneur Jésus était déposé, l'un à sa tête et l'autre à ses pieds. Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi es-tu triste? Ils ont pris le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Pendant qu'elle parlait avec les anges, elle a vu un homme derrière elle. C'était le Seigneur Jésus, mais elle ne l'avait pas reconnu. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Marie-Madeleine pensait qu'il était le jardinier qui s'occupait du jardin entourant le tombeau. Monsieur, si vous avez enlevé le corps du Maître, dites-moi où vous l'avez mis et je le prendrai. Oh Marie. À peine qu'il l'a appelée de son prénom, Marie, celle-ci l'a regardé et a crié « Mon Seigneur, Maître !» Et lorsque Marie-Madeleine a essayé de toucher et de tenir le Seigneur Jésus, il lui a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Marie
est ensuite allée voir les disciples et leur a dit qu'elle avait vu le Seigneur. Quant aux soldats, ils se sont enfuis et sont allés voir les grands prêtres et les pharisiens, afin de leur raconter ce qui s'est passé. Il est ressuscité! Jésus est ressuscité! Nous étions très terrifiés par le tremblement de terre qui se produit, et nous avons vu un ange descendre du ciel et rouler la pierre. Que dites-vous? Y a-t-il quelqu'un qui meurt et revient d'entre les morts? Vous êtes ivre ou quoi? Nous étions assis, éveillés et concentrés, et soudain un tremblement de terre est survenu, et une lumière est sortie du tombeau, alors qu'il était encore fermé. Ensuite, une lumière vive et forte nous a aveuglés, et nous avons vu un ange rouler la pierre. Si vous dites à Pilate que Jésus est ressuscité, il vous traitera de fou. Mais nous lui dirons que vous dormiez de fatigue. Et les disciples du crucifié sont venus la nuit et ont volé le corps. Et on vous donnera une grande récompense. Mais ne dites jamais ce que vous venez de dire devant quiconque. En effet, les grands prêtres ont donné de l'argent aux soldats pour qu'ils se taisent et ne racontent à personne ce qu'ils ont vu. Et Jésus apparaissait plusieurs fois à ses disciples. Un jour, au début de la semaine, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute et toutes les portes bien fermées par peur des Juifs, ils ont trouvé Jésus apparaître au milieu de la pièce en leur disant « La paix soit avec vous ». Il leur a montré les cicatrices des clous dans ses mains et ses pieds, et la cicatrice de la lance dans son côté. Les apôtres étaient très heureux de voir le Seigneur, mais Thomas n'était pas là avec eux. Que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Acceptez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le Seigneur Jésus préparait ses apôtres au service d'évangélisation, et il les préparait également à accepter le Saint-Esprit. Quand Thomas est revenu, les apôtres lui ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur. Thomas, nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les apôtres étaient également dans la chambre haute, mais cette fois-ci, Thomas était avec eux. Le Seigneur Jésus est apparu au milieu de la pièce et les portes étaient fermées. La paix soit avec vous. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur, mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. De très nombreux miracles ont été accomplis par le Seigneur Jésus, mais n'étaient pas écrits dans la Bible. Mais ce qui nous a été écrit et raconté était largement suffisant pour nous aider à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que nous pouvons avoir la vie éternelle dans son nom. Le Seigneur Jésus est apparu à ses apôtres pendant 40 jours, leur enseignant les secrets du royaume de Dieu et les préparant à prêcher au monde sa mort et confesser sa sainte résurrection.